tous et bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver ce dimanche. Je m'appelle André Zetoun, je suis professeur de boxe thaïlandaise à Paris, dans le 12e arrondissement. Aujourd'hui, on va voir travail technique, comment travailler la force, comment travailler la puissance, comment être puissant, comment apprendre à être puissant, à quel moment on devient puissant, pourquoi travailler la force, pourquoi travailler la puissance pour le combat. On va voir ça tout de suite. Alors, comment travailler sa puissance, comment devenir un boxeur puissant? Après, c'est une question aussi de morphotype, de morphologie. Il y a des boxeurs qui sont prédisposés à être puissants. Ils sont nés comme ça, ils ont une puissance dite naturelle. Voilà, c'est historique, c'est génétique. Mais on peut néanmoins travailler sa puissance. Alors travailler sa puissance, c'est aussi les appuis, c'est surtout les appuis. Un transfert du poids du corps et puis aussi travailler le mental et des exercices types pour travailler sa puissance. Alors pour travailler la puissance, on va travailler au sac lourd, à la patte d'ours lourd. Là on va pas travailler en vitesse, on va travailler des mouvements durs, lourds, secs, puissants. Donc la puissance c'est ça. Ce sont les jambes, les appuis et le transfert du poids du corps. C'est gauche, droite, gauche, droite. Et là vraiment, on écrase pour envoyer. On va travailler en puissance. Les poings, les coudes. Alors, je dirais que les coudes, il n'y a pas véritablement besoin de travailler en puissance puisque c'est un petit élément ici qui s'appelle la pointe. Et là, il suffit juste de taper un peu plus fort que d'habitude. Ça fait très très mal. Mais en revanche, les jambes, les poings, les genoux, surtout les poings et les jambes, les appuis et des mouvements types. Alors les mouvements types, ça peut être ça. Sofiane, tu te rappelles? Ouais. Souffle, 1, 2, hey, hey, en bas, hey, 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 hey. Ouais. Là, on a fait ça à la patte d'ours. Alors, moi, je vous montre des petits exercices, mais il en existe des centaines et des centaines d'exercices pour travailler la puissance. Ce qui est important, c'est de faire des mouvements à répétition. Une fois que votre corps et votre esprit ont bien compris le projet technique, tout le déroulement technique, ensuite vous pouvez alors à partir de là travailler la vitesse, la force, la puissance. Alors la puissance c'est aussi, t'es prêt Sofiane? Tu fais des petits pas, tu chutes en bas, fort, les appuis. Attends, avant de repartir tout de suite, bien les appuis, tu shootes. Tu repars et là tu reprends bien tes appuis pour mieux repartir. La puissance, c'est plus fort, envoie l'épaule, ok. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que l'élève doit faire confiance, doit avoir une confiance aveugle au professeur. C'est-à-dire que lui, il va travailler la puissance, et moi, pour qu'il ait plus de force, plus de puissance, je vais régler des petits détails techniques qui font que ça va permettre de s'améliorer au niveau technique, bien sûr, mais au niveau de la puissance, au niveau de la force. Par exemple, envoyer un peu plus les hanches, un peu plus l'épaule, plus relâcher avec le ventre, appuyer un peu plus sur la jambe. Vas-y, Sofiane. Tu décales et tu chutes fort. C'est parti. Attention de ne pas pencher. Et vas-y. Penche pas. Envoie les hanches. Rentre dedans. Coupe le sac. Rentre plus. Ok. Vous voyez, c'est-à-dire que le prof, il est là pour régler le boxeur. Le boxeur qui doit devenir une machine intelligente sur le ring. Pas simplement une machine à frapper, mais une machine intelligente. Donc, le crew, le professeur, il va régler des petits détails qui vont permettre, là vous avez vu, Sofiane il a penché, il ne faut pas pencher parce que si vous penchez, vous enlevez de la force et de la puissance. Il faut emmener le coup, il faut pénétrer, il faut traverser. On travaille sa puissance avec les jambes, là on a vu les bras, mais on va faire aussi la droite. Prêt Sofiane, coup de poing droit, et on y va, ramène vite, ouvre-moi le coude, vise bien. Alors, pour aller fort, il faut peut-être plus vite et puis essayer de faire une trajectoire rectiligne, toute droite. N'ouvre pas, parce que si tu ouvres, tu perds de la vitesse, puisque regarde, tu fais un cercle, tu fais un arc de cercle, pardon. Là, il faut que ce soit, tu vois, genre, tu vois, tout de suite. Donc, il faut pas que tu ouvres le coude, Et puis, toi, il faut que ce soit sec. Alors, la force, la puissance, elle vient du transfert du poids du corps. Mon bras, il est arrière. Là,
Hein, ok. Et là, je vais faire un transfert, ce qu'on appelle transfert du poids du corps. Je balance mon corps de la jambe arrière à la jambe avant. Boum! J'envoie de l'élan, j'envoie de la vitesse, j'envoie de la logique naturelle. Bam! Ici, vous voyez? Ici. Bam! Et là, alors bien entendu, alors pour être puissant, faut pas faire ça que 3 ou 4 fois. Hein. Faut faire ce genre d'exercice des dizaines et des centaines de fois. Ça, parce qu'il faut travailler ça, vitesse, force, vitesse, puissance. Voilà. Après, il faut que vous deveniez, tout ça, faut que ça devienne vous entièrement. C'est-à-dire que vous n'allez plus travailler la vitesse, la force et la puissance, vous allez travailler le mouvement, mais il y aura et vitesse, et force, et puissance. Il y aura tout ça en même temps. Mais pour ce faire, il faut être patient. Faire confiance à son entraîneur, à son prof, et surtout être patient, et surtout être régulier. Parce que si vous arrêtez, vous êtes obligé de recommencer. Et puis bien entendu, pour travailler la vitesse, Bien entendu, pour travailler la vitesse et la puissance, il faut une bonne condition physique. C'est pourquoi il faut être régulier dans son apprentissage et dans son entraînement qui doit être quotidien. Près la droite, n'ouvre pas trop. Tu les appuies, t'écartes un peu, voilà, tu fais le transfert du poids, ouvre moins, on va l'épaule, penche pas, tu balances le corps, faut pas pencher, laisse partir tout, vise bien, sec, plus sec, tu vois, t'es là, tu vois, t'écrases, tu vois, sec, ferme bien la main, et tu dois être détendu avant, explosif pendant et détendu avant. Après. Alors ça s'appelle DED. Alors je vais vous le rappeler ce que c'est décontraction, explosion, décontraction. Ces 3 lettres sont la base véritable du Muay Thai. Décontraction, ici, je suis en mode décontraction. Alors il y a une personne qui m'a dit pourquoi il danse? Je danse pas, hein, je prends mes appuis. Et puis il y a une musique lancinante thaïlandaise. Je prends mes appuis, jambe gauche, jambe droite. Là je suis décontracté, je shoot, j'explose. Je ramène et je me retrouve en décontraction de nouveau. Ici je suis là, vous voyez. Et je reviens. Je reviens. Et je reviens. Ça s'appelle DED. Pensez-y, c'est très très important puisque ces 3 lettres sont la base ultime du Muay Thai, mais de tous les sports dits de performance, surtout en boxe thaï, en kickboxing, en karaté kyokushin, en MMA, des contractions, explosions. On ne peut pas être en contraction tout le temps. C'est comme si vous courez un 100 mètres, mais sur 10 000 mètres, c'est pas possible. On est décontracté, on reprend ses esprits, bam, on explose et on revient. Allez, viens, la droite, c'est parti, sec. Alors, vous pouvez faire la droite, vous pouvez faire un uppercut, vous pouvez faire un crochet, et ramène plus vite, alors plus vite ton exécution. L'exécution, elle doit être rapide. Voilà, descends un peu, pivote de la jambe arrière, alors lorsque tu pivotes de la jambe arrière, tu appuies bien sur la jambe avant, plie, écrase, et là lève le talon. Lève, plie la jambe ici. Il faut t'écarter un petit peu plus. Et là, tu fais un transfert du poids du corps et tu balances le bassin en fléchissant ici. Prêt en crochet. Vous voyez? Alors, on peut travailler les crochets. Après, on peut travailler aussi des enchaînements types, mais sur 1, 2, voire 3 coups. Par exemple, tu me fais une bonne droite et un low kick derrière. Sec, vite, fort, puissant. Alors bien sûr, hein, t'accompagnes avec la respiration. Hein. Prêt, attention à tes appuis. Décontracté, explosion, décontraction. Reviens bien, reprends tes esprits et tu te concentres. Et là, au moment où tu vas pour frapper, tu mets tout ce que tu as. Tu nous racontes une histoire courte. Une histoire courte, mais une histoire vraie. C'est bam bam. D'accord? Là, il faut taper vite et il faut taper fort. T'es prêt, Sofiane? Les appuis. Et on y va. Tout de suite, tu reprends les appuis. Attention le sol. Hein. Prends conscience du sol. On peut travailler aussi
En low kick, on peut travailler sac dur, sac large, travailler la puissance, la force. Et là ici à répétition. Répétition, répétition. Et là, au pas, par exemple, en milieu. Alors, décontraction, explosion. C'est trop lent. Vise bien. Monte là-bas, monte là-bas. Sec, allez, fais. Pense à la vitesse et la force. Puissance. Vous voyez? Et ensuite, le professeur il est là pour faire monter la température de l'élève. Il faut qu'il y ait une émulation. Il faut qu'il sente que ça monte, que toute la force de l'univers, elle se concentre à l'intérieur de son corps pour exploser. C'est ça la force, c'est ça la puissance. Merci Sofiane. Merci à vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez, c'est un petit peu plus long. Les vidéos en ce moment, ces derniers temps, elles sont un peu plus longues. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour vos beaux messages. On me pose des questions, est-ce que le kung fu est ceci, est-ce que le karaté... Alors moi je suis désolé, je rentre pas dans le délire de est-ce que c'est mieux ci, est-ce que c'est mieux ça, est-ce que tu préfères ta mère, est-ce que tu préfères ton père. Non, le meilleur sport au monde, vous savez c'est lequel? C'est celui que tu aimes. Voilà. Il y en a qui aiment le football, ils adorent le football, eh ben ils ont le droit. Il y en a qui aiment le rugby, il y en a qui aiment la boxe, le kung fu. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Ça c'est vous. Et rappelez-vous que c'est l'homme qui fait l'art martial et pas l'inverse. C'est parce que ça a été créé par l'homme, hein, donc forcément. Ça dépend ce que vous recherchez. Hein. Si vous voulez faire du kung fu, si vous voulez faire de la boxe en général c'est pour d'autres raisons. Le kung fu c'est pour d'autres raisons. Le tai chi c'est pour le judo, le jiu-jitsu, le MMA. Chacun a ses raisons, chacun a son historique, chacun a ses envies et ses besoins. Donc je suis désolé mais je ne pourrais pas répondre à ce genre de questions parce que j'ai pas de réponse là-dessus. Moi j'aime la boxe mais j'aime le rugby aussi, puis j'aime le basket et puis j'aime plein d'autres sports. Voilà, merci de nous suivre tous les dimanches. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Moi, taille mon vôtre.